Hello guys, welcome to my channel. Salut et bienvenue dans ma chaîne YouTube, précisément dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer par aborder les fonctions en PHP. Donc c'est parti. Et donc même pour la petite histoire, hein, lorsque j'ai une fonction 2x plus 1, voilà, donc si je veux calculer par exemple, f de, par exemple, de 0, on va voir que c'est 1, donc du coup, cette fonction va renvoyer, n'est-ce pas, 1 pour, n'est-ce pas, la valeur 0. Donc du coup, ici 0, on va l'appeler, n'est-ce pas, le paramètre, voilà, on va dire ça, 0, on va l'appeler le paramètre, et 1, on va tout simplement l'appeler la valeur de retour. On va entendre parler de paramètres, arguments. Donc, il faut savoir ce que lorsqu'on déclare une fonction, elle comporte ce qu'on appelle les paramètres. Et lorsque vous voulez faire appel à cette fonction, on va tout simplement insérer ce qu'on appelle des arguments. Ok. Donc ici, disons salutation, je vais déclarer une fonction basique. Déjà pour déclarer une fonction, on utilise function. Donc, je vais dire salutation. Et donc, salutation. Et donc, je vais faire ceci. Et voilà. Et donc, salutation, je vais tout simplement dire echo. Donc, si déjà je vais déclarer une variable, genre, je vais mettre le nom, et je vais dire que c'est le genre Jacques. Donc, cette fonction va tout simplement, n'est-ce pas, lorsque l'utilisateur se connecte, tu vois. Lorsque l'utilisateur se connecte, étant donné que, voilà, c'est tellement qu'on récupère ce nom directement dans la base de données parce que c'est un utilisateur qui s'est déjà inscrit dans le site. Donc, on récupère tout simplement cela et puis on envoie un message. On fait appel à la fonction, voilà, ici, qui va tout simplement dire bonjour monsieur, voilà, monsieur Jacques. Donc, qu'est-ce qui se passe si on exécute ça? Donc, vous voyez que ça n'affiche rien du tout. Rien du tout. Pourquoi? Parce que on ne l'a pas appelé. On ne l'a tout simplement pas appelé. Et donc, pour l'appeler, il suffit de dire salutation. Voilà. Là, en fait, j'ai déclaré la fonction. Et ici, je fais appel à la fonction. Et donc, si je viens ici, vous allez voir, bonjour monsieur Jacques. Bonjour monsieur Jacques. Donc, même chose dans la des commandes. Voilà, bonjour monsieur Jacques. Ok. Donc, que vous ayez à exécuter plusieurs fois, on va dire 50 lignes de code. À chaque fois qu'une action est émise. Vous allez voir que c'est très chiant. Mais par contre, si vous créez une fonction, voilà, qui représente, n'est-ce pas, ces bouts de code là, question, genre ici, ceci. Donc, on va dire, salutation représente ces bouts de code. Dans ce qu'on appelle fonction, il suffira tout simplement de faire appel à fonction. Et puis, le bout de code, n'est-ce pas, s'exécutera. Ok, bon. Donc, ça facilite la vie. Ça facilite vraiment la vie.
Et ok. Donc, salutations. Donc, ok pour ça. Donc, pour des fonctions avec paramètres, du genre, si je fais du genre addition, ok. Donc, là, on veut que cette fonction, en fait, bon, on revenir un peu en arrière, salutation, en fait, il ne renvoie pas du tout de valeur. Cette fonction ne renvoie pas du tout de valeur. Voilà. Donc, ça exécute seulement le code et puis, ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe si, déjà, je vais faire ceci. Donc, ici, j'ai déclaré une variable à l'intérieur. Et donc, je vais la déclarer ici. Non. Et j'affiche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on me dit une erreur. En fait, cette erreur, c'est tout simplement parce que ici, j'ai mis un paramètre. Donc, en mettant un paramètre, ici, certainement, ici, j'ai mis un paramètre et je n'ai pas déclaré les types. Donc, je vais tout simplement mettre Jacques ici. Ok. Donc, en faisant ceci, bonjour, monsieur Jacques. Eh bien, donc, je vais ici le paramètre. Étant donné que le paramètre a déjà, on va dire, l'argument en même temps. Donc, ça, c'est un paramètre. Et ça, c'est également l'argument. En fait, l'argument, c'est la valeur du paramètre. Donc, ici, j'ai déclaré une fonction qui a non seulement son paramètre, mais également son argument. Raison pour laquelle ça affiche mon résultat. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je fais ceci? Là, on veut que cela, ça donne une erreur. Et donc, pour faire ça, il suffira tout simplement de venir ajouter l'argument ici. Donc, Jacques. Donc, je pense que là, on va générer la bonne chose. Ok. Bonjour, monsieur Jacques. Donc, ici, en fait, j'ai donné un paramètre, salutation avec paramètre. Et ici, lorsque je fais appel à la fonction, je fais tout simplement à la place du paramètre, je mets donc sa valeur, qui est l'argument. Donc, en fait, ici, Jacques est un argument. Donc, ici, non, c'est le paramètre. Et ici, c'est l'argument. Ok. Maintenant que cela est fait, nous allons voir les fonctions qui envoient, n'est-ce pas, des valeurs. Donc, je vais dire, par exemple, addition, voilà. Donc, si on fait l'addition, c'est qu'on s'attend à une valeur de retour. Ok. Donc, moi, je vais supprimer ça. Si on fait l'addition, c'est que nous avons besoin des nombres, en fait. Je vais dire N1, N2, N2. Donc, ici, je mets deux paramètres. Et moi, ce que je vais faire, je vais seulement mettre le return. Return. On va dire N1. N1. N1 puis N2. Return N1 puis N2. Ici, je vais tout simplement mettre quoi? Des paramètres. Donc, du genre 12. 12. 12. Ok. Donc ici, c'est censé me renvoyer 24. On va voir ce que ça donne. Ah bah ça n'a rien affiché. Donc du coup, en fait, l'opération c'est déjà effectuée, mais c'est juste qu'il faut déjà l'afficher. Donc on va dire somme.
je vais déclarer une variable qui s'appelle somme ici. Et donc, je vais stocker le résultat à l'intérieur. Ok, et moi, écho. Je vais tout simplement afficher somme. Ok. Voyons ce qui se passe. 24 censé s'afficher. Ok, c'est là. Donc, vous voyez ici, en fait, j'ai pas trop parlé. Dans cette fonction, j'ai pas trop parlé. Parce qu'elle est censée me renvoyer un résultat. Donc, ici, c'est parce que j'ai pas voulu trop faire les choses, hein. J'ai pas voulu. J'aurais bien pu faire ceci, déclarer une variable ici, S. Voilà. Qui sont égales à N1. N1 plus N2. N1 plus N2. Et ici, je dis simplement return S. S. Voilà. Donc, du coup, là, le même résultat qui devrait s'afficher. Donc, le même résultat s'affiche. Donc, en faisant ça, je vais tout simplement pas trop parler. Et puis, ça facilite les choses. Donc, return un plus 2. Donc, PHP comprend automatiquement qu'il doit faire la somme des deux nombres. Voilà. Donc, si j'ai 12 plus 12 qui donne 4, si je change, le 9, donc le résultat serait 21. Donc, c'est la somme. Et c'est la même chose si c'est l'addition, la multiplication, peu importe, c'est la même chose. Et donc, ici, étant donné que la fonction renvoie une valeur, donc, cette valeur, je la prends et je la stocke dans une variable que je déclare. Déjà, somme, comme somme. Et j'utilise echo pour, n'est-ce pas, l'afficher. Ok. Bien. Je vais vous apprendre un petit truc. var 2. Ok. Il est en train de se poser la question, mais var 2, c'est à quoi? Voici ce à quoi, voici quoi ça sert. Ok. Donc ici, vous voyez que int, en fait, nous donne en fait le type de la variable en question. Non seulement ça donne la valeur, mais aussi le type de la variable. Voilà. Donc, var 2. Donc, si je disais du genre 1.8, on va tout simplement donner le type, mais aussi la valeur. Donc, c'est un float. Donc, l'intérieur 8. Voilà. C'est très pratique, hein. Très pratique. Eh bien. Eh bien, bien. Voici encore une autre façon de déclarer une fonction. Donc, ça, c'est la première façon de déclarer une fonction, hein. Donc, fonction, on met le nom de la fonction, en parenthèse, vous mettez les arguments s'il y en a, et vous aurez les accords. Donc, et donc, moi également, on peut également faire ceci. Je vais prendre ce nom-là. Je vais faire ceci. Je vais seulement le mettre ici. Je vais faire cela. Je vais mettre égal. Ok. Ok. Donc, en faisant cela, il ne s'affiche pas. Il suffit seulement de dire echo ou autre chose que vous voulez. Voilà. Et voilà. Et donc là, c'est un float. Non. Si vous voulez pas utiliser echo, c'est
n'avez pas utilisé le code, vous pouvez voir var dump pour voir ce que ça affiche. Donc, du coup, voilà, float 21,8. Et voilà. Donc, ça, c'est une façon également de déclarer une fonction. Donc, au lieu de stocker, n'est-ce pas, la valeur que renvoie la fonction dans une variable, après avoir, voilà, déclaré notre fonction, on peut faire le faire depuis le départ. Donc, du coup, cette valeur que retourne cette fonction est directement assignée à la variable que l'on déclare ici. Donc, du coup, lorsqu'on la fait appel, il suffira tout simplement de la faire appel sans se casser la tête. Donc, comme ça, c'est plus facile. Et voilà. Voilà, c'est cela. Et il y a également d'autres méthodes, d'autres façons de déclarer fonction. Donc, voilà, ce qu'on appelle les arrow fonctions. Les arrow fonctions. Bon, donc ici, c'était l'addition. Ok. Ok. Donc, moi, je vais créer une fonction du genre soustraction. Sauce. Soustraction. Ok. Donc, je vais créer ceci. Je vais dire fonction. Donc, je m'attends ici à des paramètres. Donc, le nombre 1 et le nombre 2. Ok. Donc ici, on fait ceci. Donc, on va tout simplement dire et voilà. Donc, en fait, ici, ce qu'on appelle arrow function. Et je vais essayer d'écrire code. Voici. Qu'est-ce que ça nous donne? Ah non, il nous faut les arguments. Je vais prendre oui. Qu'est-ce que ça donne? Bien, on donne 48. Et voilà. Donc, en fait, ici, ça, c'est une façon de déclarer une fonction. Elle est plus simple. Et ça s'utilise lorsque on se rend compte que c'est qu'une seule ligne, en fait, qui est à l'intérieur de cette fonction. Et là, au lieu de mettre encore les accolades, tout ça, suffit, c'est un peu, c'est le même principe que cette fonction. C'est le même principe que cette fonction, seulement, voilà. On garde la variable date, on enlève function, on met fn, on garde ceci, on enlève les accolades qui deviennent, voilà, cette flèche-là. Et on enlève le return et on garde, n'est-ce pas, la valeur que cela va retourner. En fait, l'opération. Ou si c'est censé retourner quelque chose, et donc c'était une chaîne de caractères, puis j'ai tout simplement de lire ceci. C'est tout. Et parce que oh non, ça non, ça génère rien. Et bon.
on n'est pas que ça génère d'erreur. On va peut-être faire ceci. Non, c'est pas ça. Non, 56,4. Je vais regarder. Et voilà. Et donc, si je fais ça, ouais, 100, on s'est mis donné 44, un peu comme ça. Moins 44, évidemment. Et bien. Donc, ça, en fait, c'est une façon également de déclarer une fonction. Donc, lorsque vous voyez que c'est une seule ligne de code, donc, comme ceci, ça va plus vite. Donc, il est très important de savoir comment tout cela fonctionne. Il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs manières de déclarer les fonctions, mais celles que je viens à peine de montrer sont les principales. Donc, du coup, il est important de maîtriser cela parce que, étant donné que nous sommes des développeurs, lorsque vous vous trouvez en face d'un code, certainement que vous allez trouver ce genre de déclaration de fonction. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez être perdu. Alors que c'est la même chose. Mais c'est juste que c'est une manière plus, on va dire, humaine ou, je sais pas, plus technique, je sais pas, plus fluide de pouvoir la déclarer de cette façon. Et c'est très important. Donc, du coup, merci, c'était tout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de sonner la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Donc, on se retrouve pour la suite. Et dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à utiliser les fonctions intégrées PHP. Bon, certaines fonctions PHP qui sont directement intégrées. Donc, voilà. Donc, ces fonctions qui sont ici, en fait, sont des fonctions que nous-mêmes nous créons. Donc, du coup, PHP également a des fonctions pré-créées directement intégrées. Donc, du coup, dans la vidéo prochaine, nous allons voir comment les utiliser. Pas toutes, mais quand même quelques-unes. Allez, merci.